Dans le projet de loi Macron, il était prévu effectivement que toute violation du secret des affaires entraînerait des poursuites judiciaires et notamment pénales. Alors ça constituait une menace importante puisque cette violation en fait était une grave violation du droit de l'information, mais également une violation de la protection des lanceurs d'alerte, mais également des organisations syndicales. Grâce à la levée des boucliers des organisations syndicales, des journalistes et des ONG, ce texte a été retiré du projet de loi Macron. Alors aujourd'hui, on en entend actuellement parler parce qu'effectivement des travaux européens ont repris et un projet de directive a été récemment finalisé. Et ce projet est particulièrement inquiétant. Alors, premier problème, effectivement, cette définition large du secret des affaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui sera couvert par le secret des affaires? Eh bien, toute information qui, purement et simplement, n'est pas divulguée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas publiée et l'entreprise décide par elle-même de considérer qu'elle doit rester secrète et il suffira, qu'elle le décide, qu'elle prenne quelques dispositions raisonnables pour la couvrir par une entièreté de secret des affaires. Par conséquent, toute obtention, toute divulgation, toute utilisation dite illicite, c'est le terme visé par le projet de directive, fera que tout utilisateur, dans ces conditions-là, pourra être poursuivi en justice par l'entreprise. Dans ces conditions, il est à craindre que l'exercice par les représentants du personnel de leur mission soit limité ou, à tout le moins, accompli avec la crainte, effectivement, de subir une sanction disciplinaire. Néanmoins, la directive, pour tenter de calmer les esprits, a ajouté un cas d'utilisation licite, donc qui ne devrait pas poser difficulté, qui est clair, qui est la détention licite de l'information lorsqu'elle est obtenue dans le cadre des procédures d'information-consultation des représentants du personnel. Le problème est que détention de l'information n'est pas utilisation ni divulgation qui, elle, reste bien sous l'égide d'une notion d'illicéité. Si la directive est adoptée, elle devra être transposée dans un délai de 2 ans. Le législateur français aura la possibilité soit d'y adjoindre des garde-fous ou, au contraire, d'aller plus loin. Jusqu'à aujourd'hui, la confidentialité était limitée, elle était déjà existante, imposée, mais dans un cadre très strict qui permettait d'éviter tout abus d'une entreprise sur la question de ce qui relevait vraiment du secret ou non. Aujourd'hui, à partir du moment où ça relève de la subjectivité des grandes entreprises, il n'y a pas de limite. Donc le Code du travail risquerait même d'être modifié pour imposer un secret élargi, crainte encore plus élevée, puisque l'expert comptable qui accompagne les représentants du personnel de manière à justement leur permettre un accès transparent à l'information, jusqu'à présent, par la voie du Code du travail, un droit d'investigation illimité. Lui aussi pourrait faire l'objet d'une réforme éventuelle, au point d'empêcher l'expert de divulguer à ses propres mandants certaines informations. Ce sont des craintes sur lesquelles il faudra être vigilant, espérant toujours qu'il y aura une mobilisation aussi forte qu'il a déjà été jusqu'à présent, parce que je pense et je crains fortement que nos libertés à chacun, que ce soit en tant que lanceur d'alerte, en tant que consommateur, mais surtout dans le cadre du droit de l'exercice syndical, qui touche quand même aux droits de chacun, soient mises en péril. C'est la vraie question aujourd'hui de la prise du pouvoir des intérêts privés économiques sur l'intérêt public général.